L'image de la Chine, l'usine du monde. Mais ce mode de fabrication est remplacé par des lignes de production automatisées. Voici Zhongshan, où le leader de l'éclairage LED Opel a commencé il y a 20 ans. Le plus grand changement dans l'industrie de l'éclairage ces années, ce sont les produits. On a remplacé les ampoules à incandescence par des lampes faible consommation. Ensuite, celles-ci ont été remplacées par des LED. Zhou Xiaoying était fière d'être une ouvrière chinoise, mais elle a beaucoup souffert quand l'usine a fermé. Elle garde néanmoins une grande affection pour l'industrie. Quand je passe devant un marché ou un hôtel, je m'arrête et je regarde les marques. Si ce n'est pas Opel, je compare les avantages avec Opel. Pour les ouvriers, l'automatisation n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Elle va faire disparaître leurs emplois et réduire leurs salaires. Dans tout le pays, la Chine cherche à raviver ses industries manufacturières à une heure de nouvelles technologies et de nouvelles normalités. Ici, sur le lieu d'exposition de l'usine Opel de Wujiang, le géant chinois de l'ampoule a ses propres solutions pour éclairer le monde. Le président Wang Yaohai espère accroître ses ventes mondiales. Il dit que la transformation technologique de la Chine est encore loin du compte, mais elle change déjà la face de l'industrie mondiale de la manufacture. L'industrie de la lumière a un grand avantage, c'est une nécessité de la vie. Quand il fait nuit, il faut s'éclairer, donc le marché sera toujours là. Le niveau technique, le palier d'entrée est relativement bas, mais le palier est haut si vous voulez le faire bien. Parce que la lumière traditionnelle dans le passé se basait sur les marques étrangères comme GE, Philips, Osram. Aujourd'hui, les nouvelles technologies tirent l'ensemble de l'industrie et les technologies étrangères vers le même niveau. Malgré les défis de la surcapacité, un coût élevé du travail et une compétition féroce, Wang Yaohai est optimiste. Il dit que l'industrie mondiale de l'éclairage est à un point crucial avec des solutions innovantes et des solutions d'efficacité énergétique. Il pense que la Chine ne doit pas suivre la voie des pays développés. Elle peut faire un bond en avant en encourageant les lumières intelligentes et innovantes, fabriquées par des usages professionnels et domestiques. Sa stratégie est en ligne avec le plan du gouvernement intitulé Made in China 2025, un grand bond dans l'industrialisation de toutes les industries. Le secteur manufacturier de Chine connaît des problèmes similaires de surcapacité. En contraste, la consommation s'améliore et la demande pour des produits meilleurs vise les produits américains et européens. Les entreprises chinoises sont très compétitives sur les marchés étrangers. La clé est la qualité. La Chine espère relever sa position dans la chaîne de l'industrie mondiale pour passer de hub manufacturier à grande puissance manufacturière. La question est comment faire que ce secteur soit plus compétitif sur le marché mondial. En Chine, la manufacture est sous haute pression. Les gens comme Zhou Xiaoying ont vu les avantages et ont commencé à s'adapter. Un ouvrier devra partir si il ou elle ne sait pas changer. Zhou Xiaoying dit que seuls les produits de grande qualité seront demandés par les clients. Les jours où l'entreprise pouvait se contenter de produits de basse qualité sont révolus. Elle sait que les jours de son usine sont comptés, mais elle s'accroche à ce qu'elle peut et aussi longtemps qu'elle le pourra.